Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En commun, science, ensemble des antinaturels, correction d'exercice, 31, 32, 53 et 56, page 22-24. Et le moufi. On commence par l'exercice 31, page 22. On décompose les nombres, décomposer chacun des nombres suivants en produit des facteurs communs. Donc A égale 4725. On commence par A. 4725, c'est quoi 4725? C'est 9405. On divise par 5 parce qu'il se termine avec 5. Donc on peut diviser par 5. Donc lorsque je divise par 5, je trouve 945. Donc fois 5. Il se termine avec 5. Donc je peux diviser par 5. Donc 945 divisé par 5, c'est 189. Donc on obtient 5 fois 5. Donc 5 pour la première division et 5 pour la deuxième division. Donc on va diviser par 3 parce que la somme des chiffres est divisible par 3. 1 plus 8 c'est 9. Et 9 plus 9 c'est 18. 18 c'est un multiple de 3. Donc divisé par 1, on va diviser 189 par 3, je trouve 63. Et 63, il est divisé par 3. Si je divise par 3, je trouve combien? Je trouve 21. Donc, après, 21 c'est quoi? C'est 3 fois 7. 3 fois 7. Donc, combien on a de 3? 1, 2, 3 facteurs. Donc, 3 facteurs égale à 3, donc c'est 3 puissance 3. 5 fois 5, c'est 2 facteurs, c'est 5 puissance 2. Et on a 7 puissance 1. Donc on obtient la décomposition de A. Là, voilà. 3 puissance 3 fois 5 puissance 2 fois 7. On fait la même chose pour 2205. Il est divisible par... on peut diviser par 5 parce qu'il est divisible par 5. Parce que se termine avec 5. On trouve 441 fois 5. Et 441 fois 5, il est divisé par 3 parce que 4 plus 4 c'est 8, plus 1 c'est 9. Donc il est divisible par 3, on divise par 3, je trouve 147. 1 plus 4 c'est 5, 5 plus 7 c'est 12. Il est divisible par 3, on divise par 3, je trouve combien? Je trouve 49. Et 49 c'est 7 fois 7, donc voilà. Donc, on a trouvé quoi? 7 fois 7 fois 3 fois 3 fois 5. Ça veut dire 3 fois 3, 3 pareil. Et 5, voilà. Et 7 fois 7, c'est 7 pareil. Voilà. On passe à C. Pour C, 5145. Ici, il y a 5. Donc, il est divisible par 5. Lorsque je divise, je trouve 1029. Et 1029, si je fais la somme, je trouve 1. C'est 12, donc il est divisible par 3. Donc voilà, lorsque je divise par 3, 343. Et 343 est divisible par quoi? Par 7. Par 7. Je divise par 7. Et je trouve 49. Et 49 c'est 7 fois 7. Donc qu'est-ce que je trouve? 7 fois 7 fois 7 fois 3 fois 5. Donc c'est donc 3 fois 5 fois 7 puissance 3. Pour la question 2, on demande en déduire l'écriture la plus simple possible des nombres A sur B, A sur C, B sur C. Donc il nous demande de simplifier ces fractions. Donc on déduit une simplification pour C. On va déduire une simplification. Donc, on va utiliser la décomposition de chacun des nombres qu'on a fait avant. On produit des facteurs premiers ou bien des facteurs de nombres premiers. On va utiliser cette décomposition. Donc, on a pour A, on a fait la décomposition. On a trouvé 3 puissance 3 fois 5 puissance 2 et fois 7. Et la décomposition de B, on a trouvé 3 puissance 2 fois 5 fois 2
fois 7 fois 7. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, on utilise les propriétés des puissances. Donc 3 puissance 3 sur 3 au carré, c'est 3 puissance 3 moins 2. Donc on fait la différence des exposants, 3 moins 2. Et ici on fait la même chose, donc on a ici 5 puissance 1. Donc 5 puissance 2 moins 1, voilà. Et ici on a 1, ici 2, donc 7 puissance 1 moins 2, 1 moins 2. Et je calcule, donc 3 puissance 3 moins 1, c'est 3 moins 2 c'est 1, donc 3 puissance 1 c'est 3. Et 2 moins 1 c'est 1, donc fois 5, voilà. Et 1 moins 7 moins 2 c'est moins 1, donc 7 puissance moins 1 c'est quoi? 7 puissance moins 1 c'est 1 sur 7, 1 sur 7. Donc 3 fois 5 c'est l'inverse de 7. 7 puissance 1 moins 1 c'est l'inverse de 7. Donc 3 fois 5 c'est 15, 15 divisé par 5, voilà. Ou bien on fait une autre façon, on a 4725 égale à 3 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5 fois 7. Donc 3 au cube c'est 3 fois 3 fois 3. Et 5 au carré c'est 5 fois 5. Et 7 c'est 7. Et la décomposition de B en facteur premier, on a 3 au carré, 3 fois 3, 5 fois 5 fois 7 fois 7. Vous voyez? Regardez, les nombres qui sont rouges se trouvent aussi sur le dénominateur et sur le dénominateur. Donc on va simplifier par ces nombres parce qu'on a ici des produits et ici des produits. Donc on a le droit de simplifier. Si on a la somme, on n'a pas le droit de simplifier de cette façon. Donc 3 fois 3 fois 5 fois 7, on va simplifier là. Il reste 3 fois 5, c'est 15. Il reste 7, donc 15 sur 7. Donc on a bien simplifié, on a trouvé le même nombre, c'est 15 sur 7. On fait la même chose, mais on va faire la deuxième méthode. 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3. Et 5 au carré, 5 fois 5 fois 7. Vous voyez? 3 fois 5 fois 7 au cube, 7 fois 7 fois 7. Qui sont en rouge se trouvent sur le numérateur et sur le dénominateur. On simplifie par 3, on simplifie par 5, on simplifie par 7. Il reste 3 fois 3 c'est 9, 9 fois 5 c'est 45. Et 7 fois 7 c'est 49. Donc on a trouvé une simplification pour A sur C. Pour B sur C, on fait la même chose. 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 7. Et ici, 3 fois 5 fois 7 fois 7 fois 7. On simplifie par 3, on simplifie par 5, on simplifie par 7, on simplifie par 7. Et il reste 3 sur 7. Donc on a simplifié B sur C. On passe à l'exercice 32. Donc, on va faire la même chose. On va décomposer A et B. Et on va simplifier, je pense. Ou bien on va montrer que le nombre racine de 5A et racine de 35B sur 22 sont des nombres entiers naturels. Donc, on va décomposer en produit des facteurs premiers A et B. Donc 2000A égale à 2420. Elle se termine avec 0, donc elle est divisible par 5. On va diviser par 5, je trouve 484. Et elle se termine avec 4, donc elle est divisible par 2. Donc je divise par 2, je trouve 242. Et se termine avec 2, et donc je peux diviser par 2. Donc on divise par 2. Donc on trouve 121. Et 121 c'est quoi? C'est 11 fois 11. Donc on a trouvé une décomposition pour le nombre A. Donc 2 fois 2 c'est 2 au carré, fois 5, fois 11 c'est 11 au carré. On passe à B. Et se termine avec 5, on peut diviser par 5. Donc lorsque je divise par 5, je trouve 1386.
Et ça termine, elle est divisée par 3, je vois. Donc 1 plus 3 c'est 4, 4 plus 6 c'est 10, 10 plus 8 c'est 18. Donc 18 la multiple de 3, on divise par 3. Je trouve combien? Je trouve 462. Et ce terme, donc il est divisé par 3 aussi. Regardez, il divise par 3. Donc 10 plus 2 c'est 12. 12 est divisé par 3. Donc, je divise 462 par 3, je trouve 154. Et je divise 154 par 2. Donc, elle se termine avec 4, un nombre pair. Donc, puisque c'est un nombre pair, elle est divisée par 2. Je trouve 77. Je trouve 77 lorsque je divise 154 par 2. Et 77 divisé par 2, c'est par 7, c'est 11. Ou bien c'est 7 fois 11. Vous voyez? 7 fois 11. Donc on obtient cette décomposition-là. Voilà. Donc D égale 2 fois 3 au carré. 2 fois 3 fois 3, c'est 3 au carré. Fois 5 fois 11 fois 7 fois 11. Donc voilà la décomposition de D en nombre premier. On vient en facteur de nombre premier. Donc, on passe à la deuxième question. On va montrer que racine de 5a est un nombre antinaturel. Donc, c'est quoi 5a? Alors, racine de 5, on va remplacer a par ce nombre-là. 2420. Donc, voilà, 2420. Donc, on a déjà fait la décomposition. Donc, la voilà. 2 puissance 2 fois 5 fois 11 puissance 2. Donc, on aura... Ça, c'est la décomposition de A, en facteur de nombre premier. Et on a 5, le voilà, on a 5 fois A. Donc, voilà 5. Donc, 5 fois 5, c'est 5 au carré. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 carrés, racine de 2 carrés, fois 5 carrés, fois 11 carrés. Donc, racine de 2 carrés, c'est 2. Parce que le carré va supprimer radical. Et racine de 5 au carré, c'est 5. Et racine de 11 carré, c'est 11. Donc, c'est 2 fois 5 fois 11 égale 110. Et 2 fois 5, c'est 10. Et 10 fois 11, c'est 110. Et 110 est un entier naturel. Donc, on a montré que, racine de 5a est un entier naturel. On fait la même chose pour racine de 35b sur 22. Donc, c'est quoi b? C'est 6000, voilà, 6930. 1930. Je remplace par sa décomposition. C'est quoi 35? 35, c'est 5 fois 7. 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7 fois 11. C'est la décomposition de B. Et 22, c'est 2 fois 11. Regarde ce qu'on va faire. On a ici 2 fois 11 au dénominateur. Et au numérateur, il y a 2 fois 11. Donc, on va simplifier parce qu'on a tout ça est un produit. Donc, 2 fois 11, on simplifie par 2 fois 11, il reste quoi? Il reste 5 fois 5, c'est quoi? 5 au carré. Et 3 au carré, et 7 fois 7, c'est 7 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? La racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Et racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Et racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Donc 5 fois 7, 5 fois 3 fois 7 égale à 105. C'est un entier naturel. Donc, pour l'exercice 53, soit n un entier naturel, on pose A égale 5 puissance 2n plus 9, plus 5 puissance 2n plus 8, plus 2 fois 5 puissance 2n plus 7. Donc, on va écrire 5 puissance 2n plus 9 sous la forme de produit de deux puissances. A puissance n plus A puissance n plus m égale à A puissance n fois A puissance m. Donc, c'est quoi 2n plus n? 9. C'est 2n plus 2 plus 7. Donc, c'est 5 puissance 2n plus 2 fois 5 puissance 7. Si je fais le produit, je vais écrire sous sa forme des puissances, on va écrire 2n plus 2 plus 7. C'est 2n plus 9. Vous voyez? On fait la même chose ici.
5 puissance 2n plus 2 fois 5 puissance 6. Et ici, on fait la même chose. 5 puissance 2n plus 7, c'est 5 puissance 5 fois 5 puissance 2n plus 2. Donc, on a fait sortir 5 puissance 2n plus 2 de chaque terme. On va factoriser par 5 puissance 2n plus 2. Donc, voilà. On factorise, il reste 5 puissance 7 plus 5 plus puissance 6 plus 2 fois 5 puissance 5. Maintenant, on va factoriser par 5 puissance 5. C'est quoi 5 puissance 7? C'est 5 puissance 5 fois 5 puissance 2. Et c'est quoi 5 puissance 6? C'est 5 puissance 5 fois 5. Et ici, c'est 5 puissance 5. Donc, on a un facteur commun. On va faire sortir 5 puissance 7. Et voilà, facteur. Il reste ici 5 fois 2, 5 fois 5, c'est 25. Plus 5 plus 2, ça y est. Maintenant, on va calculer ceci. 25 plus 5, c'est 30. 30 plus 2, c'est 32. J'obtiens 5 puissance 2, 2n plus 2, fois 5 puissance 5, fois 32. Et 32, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça veut dire 2 puissance 5. 2 fois 2 égale 4, fois 2, 8, fois 2, 16, fois 2, 32. Donc, c'est 2 puissance 5. Donc, on a 5 puissance 5 fois 2 puissance 5. On peut l'écrire 5 fois 2 de 2 puissance 5. Égale à 10 puissance 5 fois 5 puissance 2 fois 2n plus 2. Donc, on a fait 10 puissance 5 fois un nombre. Ce nombre, on va l'appeler k. Donc, c'est quoi k? C'est 2 puissance 2n plus 2. Donc, ça veut dire que a est un multiple de 10 puissance 5. Ou bien, on dit que 10 puissance 5 est un diviseur de a. Vous voyez? Et donc, on a répondu à la question. Donc, dans ce cas, on va dire que a est un multiple. A est un multiple de 10 puissance 5 parce que c'est écrit sous la forme de 10 puissance 5 fois un nombre entier naturel. Ce nombre, c'est k. K, c'est 5 puissance 2n plus 2. Donc, on passe à la deuxième question. Déterminer cette dernier chiffre de a. Donc, طلبونا أن نلقاو الأرقام الأخيرة تاع a. يمكن لها تكون الأصل الأخير اللي حسبناه هذا. اللي حسبناه مثلا هذا اللي حسبناه. شنو هي الأرقام الأخيرة نلقاوها؟ شنو أرقام القوس الأخير؟ مثلا بحال مثلا هنا إذا خدينا هذا الرقم هذا عدد 625. شكون هو الرقم الأخير؟ هو 5. شكون هما الرقمين الأخيرين؟ هما 2 و 5. أي ها هنايا شكون هما الأرقام الثلاثة الأخيرة؟ 1 و 2 و 5. إذا في الشيء خصنا نعرفو شكون هما الأرقام الأخيرة بالنسبة لها. Donc, d'après la première question, on a A, c'est quoi? 10 puissance 5 fois 5 puissance 2, 2n plus 2. Donc, puisqu'on a 10 puissance 5, on a des zéros. C'est quoi 10 puissance 5? 10 puissance 5, le voilà. C'est 100 000. Donc, 1 avec 5 zéros. 100 000. Donc, 5 zéros, c'est le nom, c'est l'exposant ici 5. Donc, si on a 10 puissance 6, on a 1 million. Donc, 6 zéros. Donc, on a, à la fin, on a 5 zéros. Maintenant, il nous demande de nous 7 derniers chiffres. أرقام السبع الأخيرة. Donc, لقينا بعدا 5. لقينا 5 أصفار. 5 zéros. On a trouvé 5 zéros. Maintenant, on trouve les deux autres. Regarde. Si je prends, maintenant je vais travailler avec ceci. Si je prends 5 puissance 0, c'est 1. Vous voyez? Et 5 puissance 1, c'est 5. Et après 2. C'est encore après 2. 2m plus 2 est un nombre pair. 2m plus 2 est un nombre pair. Donc, on va commencer. Si on a n égale à 0, n est un entier naturel, on va commencer par 2. Pas par 1, par 0. Et pas par 1, on va commencer par 2. Donc, 5 puissance 2n, pour 0, on trouve 5 au carré, ça veut dire 25.
Donc, on obtient 25. Ça y est. Et 5 puissance 3. Il n'y a pas de 5 puissance 3, mais si on a 5 puissance 3, c'est 125. Et 5 puissance 4, c'est 625. Et 5 puissance 5, c'est 3125. Donc, on a ici seulement des nombres premiers, 2, n plus 2. C'est un nombre, ce sont des nombres pairs. Des nombres pairs. Et donc, on a seulement 5 puissance 2, 5 puissance 4, 5 puissance 10, etc. Mais ce n'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer ici? Que les deux derniers des chiffres de ces nombres, c'est 25, toujours 25. Voilà. 25 pour 5 puissance 3, pour 5 puissance 4, les deux derniers chiffres 25, et pour 5 puissance 5, les derniers chiffres du 25, et pour 5 puissance 6, c'est la même chose. On trouve les derniers chiffres, c'est 5,5. Vous voyez, c'est 25, On trouve les 2 et 5, les derniers chiffres, c'est 2 et 5 pour les puissances de 5 à partir de 2. À partir de 2. On obtient les deux derniers chiffres, c'est 25. Donc, on a deux derniers chiffres 25, et on a 2 et 5, et on a 5 zéros, donc on a 7. Donc, les derniers chiffres de A sont 2, 5, 0, 0, 0, 0 et 0. Donc, 5 zéros, et on a 5 et 2. Les derniers chiffres sont, c'est ce nombre, ce dernier chiffre, c'est ce nombre-là. 2 500 000, 2 500 000. Pour ce nombre-là, pour A, le dernier nombre, si on prend n égale à 0, je trouve 25 fois, je trouve ce nombre. Pour n égale à 0, je trouve ce nombre. Et pour n égale à 1, je trouve un nombre avant. Plutôt un nombre qui est plus grand que celui-ci, mais il se termine avec ces 5 chiffres. Ces 7 chiffres-là. On passe à l'exercice 56. Pour l'exercice 56, soit n en entier naturel, montrer que n et n carré sont de même parité. Ça veut dire que n et n carré sont tous les deux pairs, ou bien tous les deux impairs. On montre que n et n carré sont de même parité. Donc, deux cas. Pour n en entier naturel, on a deux cas. N est pair ou n impair. Donc, on va commencer par n est pair. Si n impair, on va montrer que n carré est pair. Ça y est, n est pair. Alors, on peut écrire n sous la forme de deux cas, avec un entier naturel. Si je calcule n carré, je trouve 2 k dessus au carré, 4k carré. On va faire sortir 2, factorise par 2, on va en sortir 2. C'est quoi 4? 4, c'est 2 fois 2. Donc, 2 facteurs de 2k carré. On va prendre 2k carré égale à h, donc c'est 2h. Avec h égale 2k carré, donc c'est quoi 2h? Ça veut dire que n carré est un nombre pair. C'est un nombre pair. Donc, on a montré que si n est pair, alors n carré est pair. On va montrer que si n impair, alors n carré est impair. Donc, n est impair. Donc, on peut l'écrire sous la forme de 2k plus 1. Alors, avec k entier naturel, on fait le carré, n carré égale 2k plus 1 dessus au carré, égale à, je développe, je trouve 2k dessus au carré, c'est 4k au carré, et 2 fois 2k fois 1, c'est 4k. Et 1 au carré, c'est 1. Voilà. On écrit sous la forme de cette forme-là. On va factoriser par 2 ici. C'est 2 facteurs de 2k carré plus 2k. Vous voyez? Plus 1. Donc, on va prendre 2k carré plus 2k égale à k'. Alors, on obtient 2k' plus 1. Donc, c'est un nombre impair. Vous voyez? Et pour la deuxième question, A est un nombre antinaturel impair. A est impair. On montre que n carré à n sont de même parité. Donc, on fait à peu près la même chose. Donc, on va montrer que an et n carré
en même parité. Yani tous les deux paires ou bien tous les deux impaires. À condition que A soit un antinaturel impair. Donc, soit N un antinaturel. Donc, N peut être pair ou peut être impair. On va utiliser la même méthode. Si N est pair, alors N carré est pair. On a déjà montré ça dans la première question. Et A fois N est pair. Pourquoi? Parce que A est un nombre impair. Et puisque N est pair, le produit d'un impair et pair égale à pair. Ou bien on vous montre comme ça. N égale à 2K puisqu'elle est pair. Voilà. N est pair. Donc on a pris que N est pair. Le premier cas. Donc N s'écrit sous la forme de K. Donc 2K fois N. N on peut fois A. A est impair. Donc on écrit A sous la forme de 2K' plus 1. C'est pas la peine. Hein? On peut écrire directement fois A. 2K fois A. Et 2K fois A égale à 2 fois KA. AK. 2 fois AK, ça veut dire qu'il est pair. Donc, le produit de deux nombres, l'un est pair et l'autre est impair, est un nombre pair. N'oubliez pas ça. Donc, égal de H, par exemple, donc AN est pair. Donc, qu'est-ce qu'on a? Si N est pair, alors N carré est pair. Et on a montré aussi que AN et A fois N est pair. Donc, AN est pair. Donc, si N est impair, on va voir si N est impair, on va montrer ceci. Vous voyez? Si N est impair, donc N, ce qui est sous la forme de 2K plus 1. Et si N est impair, donc N carré est impair. Si N est impair, alors N carré, il est impair. On a montré dans la première question. Maintenant, pour A, on écrit ce comme ça. Vous voyez? Donc, A fois N. Donc, on a un pair multiplié par un pair. Le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. Directement, on peut répondre. Mais on peut montrer comme ça. On prend un nombre impair multiplié par un nombre impair. Le voilà. Et on calcule, on trouve à la fin qu'il s'écrit 2H' plus 1. Donc, c'est un nombre impair. Parce que, ça y est, c'est ça la démonstration de produit de deux nombres impairs. Un pair s'écrit sous la forme de 2K plus 1. L'autre s'écrit sous la forme de 2K plus 1. Et on développe, on fait factorisation par 2, on laisse 1. Donc voilà, on trouve 2H' plus 1 avec H' c'est quoi? C'est 2KK', 2KK' plus 2K' plus K plus K'. Vous voyez? C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si N est pair, donc N carré est pair et A fois N est pair. Tous les deux sont pairs. Vous voyez? Et on a montré que si N est impair, alors N carré est impair et A fois N est impair. Donc, N carré et A fois N, ils ont même parité. C'est ça la réponse. On passe au dernier exercice. Non, c'est le même exercice. Donc, il nous reste la question 3. On déduire la parité des nombres suivants. Donc, x égale à n carré plus 19n. Donc, on a déjà dit dans la première question que dans ce cas, A égale à n. Donc, A égale 19. On a dit dans la deuxième question, pour A est un nombre impair. Et 19 est un nombre impair, on va prendre A égale 19. Donc, on aura A, n carré est un nombre pair. N carré et 19A, ils ont même parité. Parce que d'après la deuxième question, on prend A égale à 19. On peut la voir là, si vous voulez bien. C'est N est pair, donc N carré est pair et 19N est pair. Alors X est pair. Si N est impair, alors 19N carré est impair et 19N est impair. Donc X, donc on a un pair plus un pair. Donc, un pair plus un pair égale pair. Donc,
3 impair plus 5 impair égale à pair. 3 plus 5 égale 8. Et 8 est un nombre pair. Donc, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Vous pouvez le démontrer, c'est facile. Vous prendrez deux nombres impairs, vous faites la somme, vous trouvez un nombre impair. 2k plus 1 et 2k plus 1. Vous faites la somme, vous trouvez un nombre pair. Donc, alors, pour tout entier x est pair, pour tout entier x pour tout entier n, x est pair. Vous voyez, on a montré que x est toujours pair. Pour tout n, x est toujours pair. On va pour y. Donc, y égale n au cube plus n carré plus n. Donc, on factorise par n les deux premiers termes. Je trouve n facteur de n carré plus 1. Plus n carré. Donc, on a, si n est pair, alors n carré est pair. Vous voyez, on a déjà fait dans la première question. N est pair et n carré plus 1 est un nombre impair parce que n carré est pair plus 1 devient impair. Vous voyez? Donc, n est pair et l'autre impair. C'est le produit d'un nombre pair impair, c'est un nombre pair. Donc, il est pair. Ce produit-là est pair. Donc, et n carré est un nombre pair. Donc, la somme d'impair plus impair est impair. Donc, y est pair. Donc, c'est n carré pair. Donc, on va dire. Copier. Donc, y, la voilà. Y, la voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Si n est pair, et n carré plus 1, et on a dit que n carré est pair. Donc, n carré plus 1, il est impair. Donc, le voilà. N pair et n carré plus 1 impair. Donc, le produit, il est pair. Donc, ça est pair. Donc, on va faire comme ça. Donc, ça est pair. Et n carré, comment il est? Il est pair. N carré est pair. On va prendre un petit peu de temps. Pair. Donc, la somme de deux nombres, l'un est pair et l'autre pair. Donc, pair plus pair égale à pair. 2k plus 2k prime égale à 2 facteurs de 2k prime. Ça veut dire qu'elle est pair. Donc, y est pair. Donc, pour le deuxième cas, c'est n est impair maintenant. Si n est impair, alors n carré il est impair, d'après la première question. Et donc n il est impair, et puisque n carré est impair plus 1 devient pair, donc ça est pair. Donc impair fois pair égale à pair, donc ça est pair. On ajoute un nombre n carré comment il est? Il est impair. Donc pair plus impair égale à impair. Vous voyez? Ou bien on fait la même chose ici. On peut prendre ici pour bien voir les choses. Copier. Donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça. N pair, impair et n carré plus 1, il est pair. Donc le produit est pair. Mais ici, il est impair. N carré est impair parce que n est impair. Donc, pair plus impair, مجموع عددين واحد زوجي والآخر فردي يعطينا impair. مثلا 4 زائد 3 7. Donc, il est impair. Donc, y est impair. C'est facile de montrer la somme de deux nombres pairs ou bien d'un nombre impair. C'est facile de démontrer. Donc, on a deux cas. Y, il dépend de n.
Si n est pair, alors y est pair. Si n est impair, alors y il est impair. Vous savez? Et donc y dépend de n. Maintenant, on passe à z. Pour z, on va dire, pour z égale n carré plus 3m plus n. On va l'écrire sous la forme, on va écrire 3m sous la forme de n plus 2n. n plus 2n, c'est 3m. Donc, on va prendre ces deux termes, on va factoriser par n, donc n facteur de n plus 1, et ces deux termes, on va factoriser par 2. Donc, 2 facteur de n plus 1. Donc, n facteur de n plus 1, c'est le produit de deux nombres successifs, consécutifs successifs. متتابعين، جزاء عددين متتابعين وعدد زوجي. مثلا شكون يتابع 3 4 3 في 4 شنو 12 زوجي. شكون يتابع 8 7 9 و8 في 9 شحال 8 في 9 72 72 8 fois 9 72 il est pair. Vous voyez? Donc, le produit de deux nombres successifs, consécutifs, c'est un nombre pair. Et vous trouverez la démonstration sur les vidéos d'avant. Donc, et n fois n plus 1, regardez ici, on a 2. Donc, 2 fois un nombre entier naturel. Donc, c'est un nombre pair. Donc, ça est pair. Et ça est pair. Et la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Et donc, z est pair. Maintenant, t. n puissance 4 moins n carré. On va factoriser par n carré. n carré facteur de n carré moins 1. Vous voyez? Et c'est quoi n carré moins 1? C'est n plus 1 multiplié par n moins 1. Identité remarquable, la troisième. A carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Parce que 1 au carré, c'est 1. Et n, c'est quoi n? N, c'est n fois n. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, on va utiliser ce n-là avec ça. On fait le produit ici. Donc, n fois n plus 1. Et ce n avec ce facteur-là. Donc, on obtient n moins 1 facteur de n. Donc, n qui suit n? n plus 1. Et qui suit n moins 1? n. Donc, ça, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Et ça, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Donc, il est pair et ça pair. Donc, la somme de le produit de deux nombres pairs est un nombre pair. Ça y est. 4 fois 8 égale 32. C'est un nombre pair. Donc, t est pair. لا تستفيد وتهرب اضغط على الجيم.